Masechet Makot Daf Zayin, on va commencer Bezrat Hashem à la 4e ligne. Vetarvaï ou Aliba de Rabbi Yehuda. La Gemara se rapporte ici sur la discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Concernant la question, est-ce qu'un avertissement dans le doute est considéré comme un avertissement, c'est-à-dire, si on avertit quelqu'un que s'il fait tel et tel avéra, il sera Chayav Malkout, on va le frapper, il va prendre les 40 coups, mais en réalité, c'est pas évident que s'il fait cette action-là, il va mériter les 40 coups. Ça dépend encore de quelque chose d'autre. Est-ce que c'est considéré comme un avertissement? Et que donc si maintenant, effectivement, il en arrive à l'état où effectivement il est chayav, on va dire il a été averti, il prend les coups, ou bien on va dire non, il n'a jamais été averti correctement, c'était pas suffisant, l'avertissement, et donc aujourd'hui même s'il a transgressé l'interdiction et que toutes les conditions se sont réalisées, eh bien il sera pas tour de malkout. Donc sur ça on avait une marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. La Gemara ajoute là-dessus une précision. La Gemara nous dit ici, donc dans l'Aftet Zayin Amud Aleph à la 4e ligne, Vetarvaï ou Aliba de Rabbi Yehuda. Les deux, et Rabbi Yochanan et Resh Lakish, sont en discussion selon l'opinion de Rabbi Yehuda même. Detania velototiru mimenu ad boker. La Braïta nous ramène un passage qui a interdit de laisser la viande du korban Pessah jusqu'au matin. Il faut la terminer la nuit même du Pessah. Ve'anotar mimenu ad boker vegomer. Ce qui reste jusqu'au matin, etc., il faut le brûler. Ba'akatuv liten aser halota aser. Ce passage là vient te donner une mitzvah positive après la mitzvah négative. Pour te dire que ce qui est resté, tu brûles, et pas que tu es chayav malkout. L'omar shen okin alav divrei Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda te dit, puisque la Torah t'a donné une mitzvah positive, c'est la réparation de la faute, et donc il n'est pas chayav malkout, on ne le fera pas. Et sur ça, il viendrait la discussion de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, concernant l'avertissement dans le doute. C'est-à-dire, on voit de ce pasouk qu'il est patour. Pourquoi il est patour? Parce que ça se répare par la mitzvah de le brûler. Sans la mitzvah de le brûler, j'aurais dit, on le frappe. Il prend les coups. Or, ici, l'avertissement est un avertissement dans le doute, premièrement. Parce que tu ne sais pas si tu l'avertis de ne pas en laisser. Il pourra toujours dire, d'accord, je vais le manger à la dernière minute. Et après, à la dernière minute, c'est déjà trop tard. Donc, il n'y a pas un avertissement correct ici. Donc, sur ça, de là, on pourrait déduire qu'un avertissement dans le doute est considéré comme un avertissement. Voyons la Gemara l'explique. Rabbi Yochanan daïkachi. Rabbi Yochanan, il déduit de Rabbi Yehuda de la manière suivante. Tama, la raison pour laquelle il est patour, s'il a laissé de la viande du Pessah, des bakatou, parce que la Torah est venue te donner une mitzvah positive pour réparer la faute en brûlant. Ha lo bakatou, si le pasuk n'était pas venu te donner cette mitzvah, loke, il aurait été chayav, on l'aurait frappé. Alma donc, atra safek shmatra, un avertissement dans le doute est considéré comme un avertissement. C'est-à-dire, tu l'avertis, attention, n'en laisse pas. S'il en a laissé, il s'avère à la fin de la nuit que l'avertissement était réel, et donc il sera chayav. Malgré que, a priori, au moment de l'avertissement, c'était un doute, parce qu'il lui dit, attention, si tu n'en manges pas, tu risques d'en arriver à être chayav. Or, lui, il n'en a pas mangé tout de suite, donc il a transgressé apparemment l'avertissement, alors qu'en premier temps, c'était pas encore évident qu'il allait être chayav. Il pourrait toujours dire, oui, je vais manger plus tard. Et donc, tu vois que l'avertissement dans le doute est considéré comme un avertissement. Mais Resh Lakish daïkachi. Resh Lakish, il est dit autrement. Et il dit, Tama de bakatou. La raison pour laquelle il est pas tour, c'est parce que la Torah t'a donné une mitzvah positive pour réparer la faute. Halo bakatou bloqué. Sans cette mitzvah positive, il aurait été chayav malkout. Alma, donc tu déduis de là, lav shen boma selokina lav. Une avéra qui est faite, une interdiction qui est faite transgresser sans action, passivement, il est chayav malkout dessus. Il est chayav dessus malkout. Donc ça, c'est ce que disait Resh Lakish à des durs de Rabbi Yehuda. Demande à Gemara, mais en réalité, la vérité, entre nous, de Rabbi Yehuda, on pourrait déduire les deux choses sont vraies. C'est-à-dire, du fait que la Torah a eu besoin de me donner une mitzvah positive pour me dispenser de la malkout, je déduis qu'il aurait été chayav malkout sans ça, malgré que, 1, l'avertissement est dans le doute, 2, il n'a pas fait d'action. Tu pourrais donc déduire de Rabbi Yehuda les deux choses. Premièrement, on est chayav malgré qu'il n'y a pas d'action. Deuxièmement, malgré que l'avertissement est dans le doute. Donc la Gemara demande ici, selon Resh Lakish, les Rabbi Shimon ben Lakish, Nami, sur Resh Lakish aussi, on devrait déduire, c'est bien un avertissement dans le doute. Et pourquoi, est-ce que Resh Lakish ne veut pas déduire de Rabbi Yehuda cette chose-là aussi, que c'est quand même considéré comme un avertissement? Ça va, la Kidar Tana de Rabbi Yehuda. Lui s'appuie sur un autre Tana de Rabbi Yehuda, qui lui dit clairement que l'avertissement dans le doute n'est pas considéré comme un avertissement. Contre ce Tana. C'est-à-dire, nous avons une marloquette entre deux Tanaïm selon Rabbi Yehuda,
Resh Lakish, il prend le deuxième. Détania. Le sujet là-bas, il est dans la Braïta. Un garçon qui ne sait pas qui est son père. Il y a un doute sur deux personnes. Sa mère s'était divorcée, elle s'est tout de suite remariée. Il est né au bout de 7-8 mois, au bout de 7 mois du deuxième mariage. On ne sait pas s'il est le fils du deuxième ou le fils du premier. Maintenant, il a grandi. Il a frappé son père. Celui qui a blessé son père est Chayav Mita. Maintenant, on ne sait pas c'est qui son père. Il a frappé les deux. Il a blessé les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Il a frappé un, plus tard il a frappé le deuxième. Tu devrais dire, de toute façon, c'est sûr qu'il a blessé son père. On ne sait pas quand, mais c'est sûr qu'il a blessé finalement. Il a maudit un aujourd'hui et l'autre demain. Donc il devrait être aussi chayav. Parce que celui qui a maudit son père, il est chayav. Ou même s'il a frappé les deux en même temps, ou maudit les deux pères en même temps, Et évidemment, s'il a frappé les deux en même temps, ou maudit les deux en même temps, chayav. Dans tous ces cas-là, selon Tanakama, il est chayav. C'est-à-dire, aussi bien s'il a frappé un et plus tard l'autre, maudit un plus tard l'autre, que s'il a frappé ou maudit les deux ensemble, dans tous les cas, il est chayav. Il est chayav mita parce que de toute façon, il a frappé son père. Tu vois de là que malgré que l'avertissement était dans le doute, c'est-à-dire quand il allait maudire un ou frapper un, on ne pouvait l'avertir que dans le doute. Tu risques, si c'est ton père, d'être chayav. Tu risques, si tu frappes le deuxième plus tard, d'être chayav en frappant celui-ci maintenant. C'est un avertissement dans le doute, et il est chayav. Rabbi Yehuda Omer, les vatachat chayav, mais zéachazé patour. Selon Rabbi Yehuda, s'il les a frappés ensemble, en même temps, il est chayav. Mais si c'est un derrière l'autre, il est patour, parce que ici, l'avertissement était dans le doute. Donc tu vois, selon Rabbi Yehuda, qu'un avertissement dans le doute n'est pas un avertissement. C'est que s'il vient frapper les deux ensemble et qu'on lui dit attention, si tu frappes les deux ensemble, c'est sûr que tu seras chayav, que c'est considéré comme un avertissement. Donc Resh Lakish t'appuie plutôt sur ce Rabbi Yehuda de cette braïda-là pour dire que il faut un avertissement évident, pas un avertissement certain, pas dans le doute. Demande Gemara avec Rabbi Yochanan Lamia Vadaï. Selon Rabbi Yochanan aussi, c'est sûr qu'on pourrait déduire de Rabbi Yehuda, du Pessah, Lav Shen Bomaaseu, c'est bien un lave sans action. C'est-à-dire, la nuit est passée, il n'a pas mangé son Pessah, il a laissé sans faire d'action. Tu vois qu'il aurait été quand même chayav si ce n'est que la Torah l'a réparé par la mitzvah de brûler. Donc, tu devrais déduire de là qu'une avéra sans action, on est aussi chayav. Ou ça va, là, répond la Gemara, il pense qu'il y a d'Amarabidi Baravin Amarabitra Kamarabi Yochanan, Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Yossi Aglili. Voilà donc un autre Rabbi Yehuda qui dit au nom de Rabbi Yossi Aglili, c'est-à-dire un autre enseignement, qui dit Kol Lotase Sheba Torah. Toute mitzvah négative de la Torah. Lav Shesh Bomase Lokin Alav. S'il a fait une action, il est chayav, malkout. Lav Shen Bomase En Lokin Alav. S'il n'a pas fait d'action, il est pas tour de malkout. Chut, sauf 3 exceptions. Minanishba, celui qui a juré sur le passé. Je jure que j'ai mangé alors que j'ai pas mangé, que j'ai pas mangé alors que j'ai oui mangé. Celui-là, même s'il n'a pas fait d'action, il est chayav. Ou Memer. Memer, c'est celui qui a voulu transférer la Kedusha d'un korban sur une autre BMA. La Torah interdit de le faire. Si tu as un korban qui a une Kedusha, tu n'as pas le droit d'essayer de transférer la Kedusha sur une autre BMA. Ve'amekalel travero beshem. De même, celui qui a maudit son ami au nom d'Hachem, dans ces 3 cas-là, malgré qu'il n'a pas fait d'action, il est chayav malkout. Mais en général, il est patour. La Gemara demande, donc finalement, voilà, Rabbi Yochanan, il se base sur ce Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yossi Aglili pour te dire que s'il n'a pas fait d'action, il est patour. Demande à Gemara Kasha de Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda. C'est bien gentil de résoudre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, mais on se trouve avec une contradiction de Rabbi Yehuda. Répond la Gemara. Il est Rabbi Shimon ben Lakish, Tretanel et Bed Rabbi Yehuda. Selon Resh Lakish, que la contradiction se rapporte sur un avertissement dans le doute, il va te répondre tout simplement, ce sont 2 Tanaïm selon Rabbi Yehuda en marloquette, que disait Rabbi Yehuda. Il est Rabbi Yochanan, et si c'est la question de selon Rabbi Yochanan, que la contradiction elle est concernant une avéra sans action, l'okashia, hadide aderabé, ce n'est pas une kashia, il y a Rabbi Yehuda lui-même qui pense qu'on est chayav, et la deuxième braïta, elle était bien au nom de son maître Rabbi Yossi Aglili, qui a dit que sans action il est patour. Donc voilà comment on résout la contradiction de Rabbi Yehuda, tout simplement il y a son opinion à lui-même et celui de son maître, celui de Rabbi Yehuda au nom de son maître.
Nanatam. La Gemara nous ramène maintenant une Mishnah et on va revenir maintenant à une autre discussion de Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui avait déjà été traitée dans le daf précédent. La Mishnah dit dans Masechet Choulin, Hanotel em alabanim. Celui qui prend la merde sur ses poussins, ou bien de sur ses œufs. Il prend la mère de sur ses petits, alors que la Torah interdit de la prendre. D'abord, il faut renvoyer la mère et ensuite prendre des petits. Rabbi Yehuda Omer Loke venom eshaleach. Selon Rabbi Yehuda, il n'y a rien à faire, il prend les coups, et ça ne sert plus à rien maintenant que de renvoyer la mère alors qu'il l'a prise avec ou de sur ses petits. C'est-à-dire, il aurait dû renvoyer la mère, et ensuite la prendre à elle ou aux petits. Il l'a prise de sur les petits. Selon Rabbi Yehuda, il est chayav, et ça ne sert à rien maintenant de lui dire de la renvoyer. Selon Chachamim, il peut la renvoyer, ça répare sa avera. Il l'a prise, il a qu'à la renvoyer, et donc il est pas tour. Selon Rabbi Yehuda, ça ne répare pas sa avera. Pourquoi? Parce que la mitzvah de la renvoyer ne vient pas pour réparer la faute du cas où il l'a prise sur les petits. C'est une mitzvah qui vient au préalable. A priori, tu renvoies la mère et tu prends ensuite les petits. La Torah ne t'a pas dit que si tu l'as prise de sur les petits, tu la renvoies maintenant et que tu as réparé la faute. Non, c'est une mitzvah a priori de renvoyer la mère pour pouvoir prendre les petits. Donc, s'il l'a prise, il est chayav. Selon Chachamim, il la renvoie encore et il est pas tour. Zeaklal, kol mitzvat lotaase, shiesh bakumase. Les Chachamim nous donnent un klal, la règle de la chose, toute mitzvah négative, toute interdiction de la Torah, qui est suivie d'une mitzvah positive, en chayavin alea. On n'est pas chayav dessus parce qu'on peut réparer la faute par la mitzvah positive. Amar Rabbi Yochanan, en anu la zot vodacheret. Rabbi Yochanan dit, nous ne connaissons que cette mitzvah-là et encore une autre, sur lesquelles il peut être chayav malkout, alors qu'il avait une mitzvah positive pour réparer sa faute, il y a lieu de prendre les coups quand il annule la mitzvah positive. Comme ici par exemple, où il a égorgé la mère. C'est fini, il ne peut plus la renvoyer. Tant qu'il a moyen de la renvoyer, il est encore pas tour selon Rabbi Yochanan qui avait dit bitlo velo bitlo. Et donc, tant qu'elle est encore vivante et qu'il n'a pas encore annulé la mitzvah positive, il est encore pas tour de la malkout. Et nous n'avons comme exemple de cette chose-là que cette mitzvah-là de Shilu HaHaken et encore une autre. Amar le Rabbi Elazar Echa. Rabbi Elazar demande à son maître Rabbi Yochanan où est la deuxième mitzvah. Amar le Lechit Ashkar. Il a dit, quand tu te la trouveras, dis-la moi. Nafak dak ve Ashkar. Il est allé, il a recherché, il a trouvé. Detania Ones Shegiresh, un violeur qui a marié la fille et maintenant il a divorcé alors que c'est interdit de Minatora. Im Israël ou s'il n'est pas Kohen, Marzir Venoloke, il la reprend et il est pas tour de Malkout. Im Kohen ou Loke Veno Marzir. S'il est Kohen, il prend les coups et il n'a pas moyen de la reprendre. Et donc ça ressemble au cas des Shilu HaHaken. La Gemara demande comment est-ce que ça ressemble. Anicha leman de Amar Kimo Velo Kimo. Ça va d'après celui qui dit que la mitzvah positive, s'il l'a accomplie tout de suite, ça ne le rend pas tour de Malkout. S'il ne l'a pas accomplie tout de suite, il est chayav Malkout pour la vera. C'est-à-dire, la vera qu'il a fait est faite. Il ne peut la réparer que si il accomplit immédiatement la mitzvah positive quand le Bedin lui dit de la faire. Il dit oui, je reprends la femme. Ou bien oui, je renvoie l'oiseau. Là, il aura réparé sa faute. S'il dit non, je ne la reprends pas, je ne la renvoie pas, donc je reprends, il s'agit de la femme, renvoie, il s'agit de l'oiseau et pas le contraire. S'il a refusé d'obéir au Bedin, le Bedin le frappe tout de suite. Si tu dis comme ce Mandamar, donc Kimo, Velo Kimo, s'il a accompli la mitzvah, il est pas tour, s'il n'a pas accompli, il est Chayav Malkout. Alors tu comprends la ressemblance et la comparaison entre Shilu HaHaken et le cas du Honès. Et là, les Mandamar, Bitlo, Velo Bitlo. Mais d'après celui qui dit que non, tant qu'il a moyen de réparer en faisant la mitzvah, même s'il ne la fait pas maintenant, ou même s'il refuse de la faire maintenant, il a encore pas tour. Il n'est chayav que si bitlo, il a annulé la mitzvah positive, il ne peut plus la faire, définitivement. C'est là où il est pas tour. Velo bitlo, et s'il ne l'a pas annulé, il est chayav, non. S'il a annulé, il est chayav, s'il ne l'a pas annulé, il est pas tour. D'après lui, alors, comment tu trouves ça concernant ces deux exemples-là, de Shilu HaHaken et du cas de Honès? Je comprends le cas de Shilu HaHaken, effectivement, tu peux trouver. Il a égorgé la mère,
donc il est chayav maintenant malkout parce qu'il n'a plus moyen de la renvoyer. Tant qu'il ne l'a pas égorgée, il a encore moyen de la renvoyer, donc il est patour. Et la onès, mais dans le cas du viol, bitlo velo bitlo achimashkachatla. Comment tu peux trouver le cas où il a annulé la mitzvah de la reprendre définitivement? Idekatla, s'il l'a tué, il a tué la femme, et que donc tu vas dire maintenant il est chayav malkout parce qu'il n'a plus moyen d'accomplir la mitzvah de la reprendre. Comme les Rabamine, laisse-le sur la mort. Il l'a tué, il est chayav mita. Donc s'il est chayav mita, il n'est pas chayav malkout en même temps que mita. Tosfot il dit si elle est morte d'elle-même, c'est pas lui qui a annulé la mitzvah. Et donc, il ne doit pas être chayav malkout dans ce cas-là. Voyons Tosfot, le premier tout en haut à gauche. Idekat la kamle bedera bamine. S'il l'a tué, laisse-le sur la mort déjà. Il mérite la mort. Ne lui ajoute pas malkout. Demande Tosfot veim meta. Si elle est morte d'elle-même, imken lo bitla ihu. C'est pas lui qui a annulé la mitzvah, donc il ne mérite pas le malkout. Veim tomar dilma maire de katla ou mikol makom lo avec kamle bedera bamine. Je reprends. Veim tomar, si tu vas me demander dilma maire de katla, peut-être que c'est quand même lui qui l'a tué. Ou Mikol Makom, et malgré tout, l'oise comme les Bedera Bamine, tu ne peux pas le mettre à mort. Des Maïre Sharaga Beshogeg, peut-être qu'il a tué Beshogeg. Il roulait, elle traversait la rue, il n'a pas fait attention, il l'a tué. Et donc, ici, il a annulé la mitzvah. Il a annulé la mitzvah, et il est pas chayav mita, donc donne-lui malkout. Biashlomar de Imken, Hainuk Mometamela. Dans un cas comme celui-là de Shogeg, c'est comme si elle était morte d'elle-même, Kevan Darga Shalom Mitkaven, puisqu'il n'avait pas l'intention de la tuer. Ainsi, a posé comme question, Mashiach c'est Mori Sheichie, mon maître, Shlita, Vetiret, il a répondu. Revenons à la Gemara. Amarav Shimi Mechuzna. Donc on est en pleine question ici. Comment trouves-tu Bitlo dans le cas de Honest, c'est-à-dire comment ce violeur qui a divorcé sa femme et il n'a pas voulu la reprendre, dans quel cas tu veux dire il a annulé la mitzvah de la reprendre? Amar Avshimi Mechuzna, Kegon Shekibela Kiddushin Meacher. Solution, il a pris pour elle des Kiddushin pour quelqu'un d'autre. Il l'a mariée avec quelqu'un d'autre, un étranger, donc il n'aura plus jamais le droit de la reprendre maintenant, puisqu'elle s'est divorcée de lui et qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, le premier mari n'a plus le droit de la reprendre. Amar Rav demande sur ça, ou Rava, selon la correction, de quel cas il s'agit. Ish Vetir Shiliach. Si c'est la femme qui l'a nommé Shaliach pour recevoir les Kiddushin, c'est elle qui a annulé l'option de la reprendre. En le faisant Shaliach pour la remarier, c'est elle qui a annulé l'option qu'il puisse la reprendre. Et donc c'est pas lui qui l'a annulé, il est pas chayav. Iloshvit Shaliach, si la femme ne l'a pas nommé Shaliach pour la remarier, Kol Kemine, est-ce que ça dépend de lui maintenant de la marier ou pas, sans qu'elle veuille? Velo Klum, il a rien fait. Les Kiddushin qu'il prend pour une femme, sans lui demander son accord, ça vaut rien. Et la Marav Shimin Ardea, Kegon Shedira Barabim. Il s'agit qu'il a interdit cette femme-là en neder, en public. Et donc, il ne peut plus annuler ce neder. Et ça s'appelle qu'il a annulé l'option de la reprendre. Demande à Gemara Nichaleman Damar, ça va d'après celui qui dit, neder Shudar Barabim en afara. Un neder qui a été fait en public ne peut pas être annulé. Et la demande d'Amar Yesh la afara maïka lemar. Mais d'après celui qui pense qu'on peut annuler un neder qui a été fait en public, qu'est-ce qu'on va dire ici? Quelle sera la solution d'avoir annulé l'option de la reprendre? Des Mediral al-Dat Rabim. Il s'agit qu'il ne l'a pas annulé en public, mais al-Dat Rabim, sur l'intention d'un Rabim, d'un public. D'Amar Amimar, comme il a dit Amimar, il cheta la lacha elle est que Neder Shudar Barabim Yesh la Afara. Un Neder fait en public, on peut l'annuler. Mais al-Dat Rabim en la Afara. Si celui qui a fait le neder, il a dit, je fais le neder sur l'intention de ce public, c'est fini, on ne peut plus l'annuler. Ou d'un rabbin, du public, on ne peut plus l'annuler. Et donc maintenant qu'il s'interdit cette femme-là en neder, alors il s'est annulé l'option de la reprendre, donc il est chayav malkout. Demande à Gemara avec tous les cas, il n'y a pas encore d'autres cas de lav shenita kliasé, d'une avera qui peut se réparer par une mitzvah
positive, où tu vas me dire, il a moyen d'annuler ou de ne pas annuler la mitzvah positive pour être patour ou chayav de malkout. Veaïka, on en a encore trois autres exemples, on a encore. Siman, Gezel, Mashkon ou Pea. Gezel, premier cas, c'est Gezel, le vol. Rachman Amar le Tigzol, Veshivet Gzela, la Torah dit ne vole pas, si tu as volé, tu rends. Deuxième exemple, Mashkon, un gage, de Rachman Amar lo Tavol Betol Avot Avoto. La Torah interdit de rentrer dans la maison de l'emprunteur pour prendre le gage, et la Torah l'a dit là-dessus, Hachev Tashiv le Avot Kevo Hashemesh. Tu dois lui rendre le gage quand la nuit tombe, si c'est un vêtement de nuit. Ou Mashkachat avec Imo Velokimo. Bien sûr que ça peut se réaliser en accomplissant la mitzvah, et donc il serait pas tour du malkout, du lave. Velokimo, ou bien en refusant au Beddin d'accomplir la mitzvah que de rendre le vol, ou le mashkon. Et ça peut se trouver aussi dans un cas de Ubitlo. Velobitlo, il a pu annuler l'option de rendre s'il a brûlé le vol ou le gage, ou bien ne pas annuler cette option. Donc, tu as toujours, dans ces cas-là, dans ces mitzvot-là, il y a l'option d'être patour en disant j'accomplis la mitzvah ou j'ai l'intention de l'accomplir, d'après celui qui dit qu'il est encore patour. Et tu as le cas où il est chayav, dans le cas où il a dit je refuse d'accomplir la mitzvah pour réparer ma faute, ou bien dans le cas où il a, d'après celui qui dit qu'il est encore patour, dans le cas où il a annulé complètement en brûlant le vol ou le gage, là c'est sûr qu'il est chayav. Répond la Gemara, Hatam, Kevan chayav betashlumin en lokeo meshalem. Là-bas, il est quand même pas tour de malkout. Pourquoi? Puisque il est chayav de rembourser, même s'il a brûlé le gage ou le vol, il doit le rembourser en argent. Donc, on ne peut pas le frapper en lui disant, et tu prends les coups, et tu payes. Puisqu'il doit payer, il prend pas les coups. Donc, c'est pas un exemple. C'est pas un exemple de cas où il serait chayav malkout s'il n'a pas accompli la mitzvah. Matkifler abizera. On a encore quand même le cas d'un gage, d'un converti. Un converti, il l'a brûlé, c'est-à-dire le prêteur a brûlé, non pas le converti, mais le gage du converti, du vivant du converti. Le converti est mort sans laisser d'héritier. Tu n'as pas un juif qui meurt sans laisser d'héritier, ça n'existe pas parce qu'on remonte toujours jusqu'à Yaakov. Mais un converti peut mourir sans laisser d'héritier, s'il n'a pas d'enfant, tout simplement. Et donc maintenant que le prêteur a brûlé le gage et qu'il n'a plus maintenant de dette une fois que le converti est mort, alors, ou met à guerre, il est mort maintenant le converti, il n'a pas de dette, alors il doit être à malkout, puisqu'il a brûlé, il a fait l'action de brûler le gage, et donc maintenant il s'est annulé la mitzvah positive, une fois que le converti est mort, c'est fini, il n'y a plus de dette. On tourne la page, répond la Gemara. Hatam gavra bartashluminu. Là-bas en fait, le prêteur, il a lui-même, il est quand même engagé. Il est engagé à rembourser ce qu'il a brûlé. En brûlant, il était encore pas tour de malkout, parce qu'il avait une dette. Il ne s'est pas rendu chayav malkout en brûlant le gage. Simplement, la raison pour laquelle aujourd'hui il ne peut pas payer la dette, c'est parce que la dette, elle a sauté d'elle-même. Mais chez Bouddha de Guerre ou de Kapaka, c'est l'engagement vis-à-vis du converti qui a sauté, qui s'est annulé à sa mort. Mais l'action d'avoir brûlé le gage n'était pas une action qui le rendait chayav malkout, puisqu'il avait quand même un engagement en argent de rembourser au converti, donc il est vivant. Donc cet exemple-là, il est mauvais. C'est pas un exemple où tu vas le rendre chayav malkout. Demande la Gemara, j'ai encore un autre exemple. Vaïka pea. Il faut abandonner le coin du champ aux pauvres. De Rachmana Amar le Techalepeat de Gomer. La Torah dit ne termine pas de récolter ton champ. De prendre de coin aussi. Les aniv la guerre ta'azovotam, laisse-le aux pauvres. Les mashkachat avec imo velokimo. Bitlo, ça aussi. Il se peut qu'il l'ait accompli ou non, annulé ou non. C'est-à-dire, il a fini de récolter son champ, il n'a pas laissé aux pauvres, donc il a transgressé la mitzvah négative. Il a moyen encore d'abandonner. Il peut dire oui, j'abandonne, donc il est patour, ou il peut refuser d'abandonner, donc il est chayav. Ou bien après celui qui dit bitlo velo bitlo, il est patour tant qu'il a moyen d'abandonner, et il arrive une étape où c'est fini, il n'a plus moyen de rendre aux pauvres, donc dans ce cas-là, il sera chayav malkout. Detnan, où est-ce qu'on a vu qu'il a encore moyen d'abandonner alors qu'il a déjà récolté le coin de son champ? La Mishnah nous dit mitzvah de pea la frish minakama. La mitzvah de la pea est d'abandonner, de prélever donc de la minakama du blé.
du blé. L'oifrish minakama, mafrish minaomarine. Si il n'a pas prélevé du blé qui est encore attaché à la terre, il peut encore prélever aux pauvres des gerbes. L'oifrish minaomarine, mafrish minakeri. S'il n'a pas prélevé des gerbes, il peut encore du tas de blé. Atchelomereach, avant de l'égaliser. Mirro, dès qu'il a égalisé le tas, c'est une étape qui le rend chayav de maaser, et donc maaser venoteno. Il prélève, il fait les prélèvements, et ensuite il donne aux pauvres, une fois que c'était prélevé, qui de Rabbi Shmuel d'Amar. Non, c'est déjà la réponse. Donc on en est ici à la question, où la Gemara demande finalement, il a toujours moyen de réparer sa faute en donnant aux pauvres, ou de ne pas la réparer s'il refuse ou s'il brûle le blé. En fait, la Gemara ne sait pas encore qu'il a brûlé. La Gemara ici, elle comprend, il a moulu le blé. S'il a moulu le blé, c'est fini. Il peut plus le donner aux pauvres. C'est déjà de la farine. Il l'a acquis. Répond la Gemara qui est de Rabbi Shmuel d'Amar, afin frish minaïssa. Selon Rabbi Shmuel, il peut tout de même prélever même de la pâte. Et donc, ça ne s'appelle pas que, en faisant de la farine, on ne dit pas il a annulé la mitzvah. Ou les Rabbi Shmuel Navi Mashkachat la Khalissa demande à Gemara, mais même selon Rabbi Shmuel, il a mangé la pâte, il a mangé son pain, il n'a plus rien laissé aux pauvres. C'est fini. Il a annulé définitivement l'option d'accomplir la mitzvah. Donc, tu devrais lui donner les coups, ça y est. Et elle répond à la Gemara, Zot vod acheret aha. Quand on a dit cet exemple-là de Shiloh Haken et encore un autre, on a fait allusion justement à PA. PA aussi, quand on vient de dire, il a moyen d'annuler l'option d'accomplir la mitzvah. Aval ones lo. Mais dans le cas du ones qui a divorcé et qui a juré de ne pas la reprendre, il n'est pas chayav malkout parce qu'il a quand même moyen de s'en sortir de son éder et de la reprendre. Comment ça? Quand est-ce que nous avons appris? Sur quoi nous avons dit? Qu'un éder qui a été fait sur l'intention du rabbim, on ne peut pas l'annuler. L'idvar areshut. C'est que si maintenant il veut l'annuler, pour quelque chose qui n'est pas une mitzvah, aval l'idvar mitzvah yashlo afara. Mais s'il veut annuler son éder pour faire une mitzvah, alors on peut l'annuler son éder. Donc ici aussi, cette femme-là, divorcée, il a fait un éder al da'at rabim, il peut l'annuler et la reprendre. Parce qu'il a la mitzvah de la reprendre. Qui a comme cet exemple-là, comme une petite histoire qui s'est passée, Deo mikre dardeke, il y avait un maître d'enfants, un maître de Kodesh, à l'école, Deva pasha beinuke, il frappait les enfants. Trop. Adré Ravacha, Ravacha l'a mis en éder qu'il ne puisse plus enseigner aux enfants. Ve'adré Ravina, et Ravina il l'a ramené quand même à l'école, parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un d'aussi bien que lui, aussi précis que lui. Donc tu vois que s'il y a une mitzvah, on peut quand même le ramener. On peut quand même annuler le neder. Donc ici aussi, dans le cas du Honès, il n'a pas moyen d'annuler complètement l'option de la reprendre, parce que même s'il fait un neder, on pourra tout de même annuler son neder. Celui qui mange de la viande interdite. Nevelot, c'est une viande qui n'a pas été shritée correctement. Trefot, même si la shrita a été faite correctement, mais elle était malade, elle avait des problèmes dans les organes. Shkatim urmasim, les insectes. Vechoulé. Amar Rav Yehuda. Haïman da'achal binita de vekarva. Rav Yehuda dit celui qui mange les insectes dans le chou. Malkinane mishum sheret ashoret alaharetz. Il prend les 40 coups. Il a transgressé l'interdiction de la Torah qui interdit les insectes de la terre. Il y en a un effectivement qui a mangé ces insectes-là, cet insecte-là, et Rav Yehuda il l'a frappé. Amar Abaye. Achal potita loke arba'a. Potita, c'est les insectes de l'eau. Loke arba'a, il prend 4 fois les 40 coups. Parce qu'il a transgressé 4 avérotes, comme Rashi nous ramène ici. Nemala loke chamesh. Une fourmi, il prend 5 fois les 40 coups. Mishum sheret ashoret el haaretz. Parce que les insectes de la terre, ils ont été interdits 5 fois. Tira, une abeille, lokeshesh. 6 fois les 40 coups. 6 avérotes il a fait. Mishum sheret saof. Car concernant les shirtsaof, c'est-à-dire les insectes qui s'envolent, comme les abeilles, les guêpes,
on est chayav, la Torah l'interdit 6 fois, donc il prend 6 fois les 40 coups. 240. Amar Avachai. Hamachet nekava over mishum loteshaktu. Celui qui se retient de faire ses besoins, il transgresse l'interdiction de la Torah de loteshaktu. La Torah dit d'être des hommes propres, de ne pas faire des choses qui sont considérées comme dégoûtantes. Et donc, celui-là qui se laisse comme ça sale, eh bien, intérieurement, donc il a transgressé cette avéra. Amar Avivi Barabaye. Aïman de Shati Bekana de Umna. Celui qui boit dans le tube des Umna de celui qui fait les prises de sang, donc c'est un tube très sale. Ka'avar Mishum Loteshaktu, lui aussi transgresse le lave de Loteshaktu. Amar Rava Baravuna. Risek Tishan Emalim. Celui qui a écrasé 9 fourmis. Vevi Echad Chai. Il a amené encore une fourmi vivante. Veshliman et Kazaït. Et avec ça, ça a complété une quantité d'un Kazaït. Loke Vav, il prend 6 fois les 40 coups. He Mishum Biria. 5 à cause de la fourmi entière. La fourmi entière, eh bien, elle n'a pas de quantité pour être chayav, puisqu'elle est entière. Alors, on est chayav, même si c'est pas un kazaït. Et encore, ve'echad mishum kazaït evela. Et puisqu'à côté de ça, il a complété son kazaït avec les fourmis mortes et écrasées, alors, il a encore un lave de plus de kazaït. De kazaït nevela. Rava Marabi Yochanan afilu shnaim ve'u. Rava il dit c'est pas la peine d'en arriver à 9 et 1/10, même 2 grosses fourmis mortes et ce vivant-là qui complète le kazaït, Rav Yosef Amar afilu echad ve'u, même une grosse fourmi et encore un, tu peux en arriver à un kazaït, velo plié, la Gemara dit c'est pas une discussion, c'est pas une marloquette, aberarve abezutra, ça dépend si c'est des grandes fourmis ou des petites fourmis. C'est-à-dire si c'est des petites fourmis il en faudra 10, des grandes il en faudra 2 ou 3, ça suffit. Achal tevel ou maaser rishon vechule, celui qui a mangé de la récolte non prélevée. Achal tevel ou maaser rishon vechule, donc dans tous ces cas-là il est chayav malkout. Amar Rav. Achal tevel shel maaser ani. Il a fait tous les prélèvements, mais il lui a manqué le dernier prélèvement qui est le 10e de la récolte qu'il faut donner aux pauvres. Loke, il est chayav malkout, c'est considéré comme un vrai tevel, comme du vrai tevel, comme des fruits non prélevés. On ne dit pas, oui, bon, c'est pas grave, il a qu'à encore donner aux pauvres, il a qu'à lui rembourser, il a qu'à lui offrir de l'argent ou un cadeau ou quoi. Non. Tant qu'on n'a pas terminé tous les prélèvements, c'est considéré comme du tevel, il a encore chayav malkout. Keman, comme qui y pense, qui a Itana Detania, comme ce Tana qui dit, Amar Rabbi aussi, Yachol, chayav ala tevel shelohura mimenu kolikar, peut-être qu'il n'est chayav que sur des fruits qui n'ont pas été prélevés du tout, aucun prélèvement n'a pas été fait. Huram mimenu Trouma Gdola velo Huram mimenu Maaser Rishon. Si on a prélevé que la Trouma Gdola, 1/50 au Kohen, et pas le Maaser Rishon, 1/10 au Lévi, ou bien Maaser Rishon velo Maaser Sheni, il a donné le 50 au Kohen, le 10e au Lévi, mais pas encore 1/10 de Maaser Sheni, Ve'afilu Maaser Ani, ou même 1/10 qu'il faut donner aux pauvres, Minaïn, d'où je sais que s'il a manqué un dernier prélèvement, que c'est encore considéré comme Tevel, Talmud Lomar, la Torah nous dit, non. Tu n'as pas le droit de manger dans tes villes, etc. Ou la Torah dit ailleurs, ils mangeront dans tes villes et ils seront rassasiés en parlant des pauvres. De même que là-bas on parle de ce qui est donné aux pauvres du Maaserani. Afkan Maaserani. Ici aussi il s'agit donc du Maaser qui est donné aux pauvres. Et sur ça la Torah a dit, tu n'as pas le droit de le manger. Tu n'as pas le droit de manger dans la récolte si on n'a pas encore prélevé le Maaserani. Amar Rav Yosef Ketanei. Rav Yosef dit que ce que Rav nous a appris ici, que s'il manque un prélèvement, il est encore chayav, en fait c'est une marloquet Tanaïm. Rabbi Eliezer Omer, il nous ramène une braïta, il nous ramène une mishnah. Rabbi Eliezer Omer, de quoi il s'agit? Il s'agit du dmaï. Qu'est-ce que c'est que le dmaï? Quelqu'un qui achète des fruits d'un homme à Maaretz. On ne sait pas s'il les a prélevés ou pas. C'est pas un Talmid Chacham. On ne sait pas s'il a prélevé ou pas. Donc il doit refaire les prélèvements. Maintenant Rabbi Eliezer il refait les prélèvements, mais il n'a pas besoin de refaire tous les prélèvements. Il n'a pas besoin de prélever le Maaser Ani. En tzarich likrot et Hashem, c'est pas la peine de faire le prélèvement du Maaser Ani shel Dmaï, du Maaser Ani de Dmaï qui sont les fruits qui ont été achetés d'un homme à Maaretz. Pourquoi? Alors justement on verra tout de suite pourquoi. Le Chachamim omrim, Koret Hashem venot tzarich lafrish. Chachamim dit il suffit de dire le Maaser Ani se trouve à tel et tel endroit, à droite, à gauche, au nord, au sud,
mais il n'a pas besoin de le prélever physiquement et le sortir, le donner aux pauvres. Pourquoi? Parce que puisque j'ai un doute, si le vendeur l'avait déjà donné aux pauvres, alors j'ai qu'à dire aux pauvres, Amoti mechavero à la varaya. Tu veux prendre tes fruits, à toi de prouver. Mais, il faut tout de même les prélever, parce que s'ils n'ont pas été prélevés, alors, il y a ici une interdiction sur les fruits. C'est-à-dire, dans le Maaser Ani, nous avons deux étapes. Nous avons l'étape où tant que ça n'a pas été prélevé, les fruits sont interdits, comme de la viande interdite, comme du chazir. Une fois que ça a été prélevé, alors, je n'ai qu'une mitzvah d'argent, une dette vis-à-vis du pauvre. De lui donner ces fruits-là, ça lui appartient. Mais maintenant, si je ne sais pas si ça a déjà été donné aux pauvres ou pas, alors, concernant le issour de les manger, je dois réparer le issour en prélevant. Une fois que j'ai prélevé même sans retirer les fruits, en désignant que ça se trouve à tel et tel endroit, il ne me reste plus maintenant que la dette à le donner aux pauvres. Sur ça, je suis pas tour, parce que je pourrais dire aux pauvres, à toi de prouver que ça n'a pas déjà été donné aux pauvres. Et donc, ce fruit-là, maintenant, j'ai le droit de manger, parce que le fruit lui-même n'a pas de kdusha. C'est pas comme la tourma qui a une kdusha, j'ai pas le droit de la manger dans le doute. Donc, revenons ici. La Gemara nous dit, Maïlav Vakamiflage. N'est-ce pas que la marloquette, à savoir est-ce qu'il faut, selon Rabbi Eliezer, on a dit, c'est pas la peine du tout de préciser où se trouve le Maaser Ani. Selon Chachamim, on a dit, il faut oui, quand même, le désigner. Quelle est leur marloquette? Maïlav, n'est-ce pas? Vakamiflage, c'est ça leur marloquette. Demar Savar, selon Chachamim, Vadaï, si c'était pas de maï, c'était Vadaï, c'est-à-dire si c'est une récolte que je sais qu'elle n'a jamais été prélevée, Tovlo. Tant que ça n'a pas été prélevé, c'est Tevel. Les fruits sont interdits complètement, Minatora. Même si le Maaser Ani uniquement n'a pas été prélevé, ça reste encore Tevel. Et donc c'est pour ça que dans un cas de Dmaï, de doute, je dois quand même le prélever. Je dois au moins le désigner. Ou Mar Savar, tandis que Rabbi Eliezer y pense, Vadaï et Notovlo. Quand la récolte n'a jamais été prélevée, c'est quand même pas de Tevel. J'ai une dette vis-à-vis des pauvres, mais c'est pas que tant que je ne l'ai pas prélevé, alors les fruits sont interdits Minatora. C'est pas comme ça. Donc dans un cas de Dmaï, je n'aurai même pas la mitzvah de le prélever, de le désigner. Donc c'est ce que Rav nous a dit que tant que j'ai pas fait le dernier prélèvement, ça reste interdit Minatora et qu'il est chayav malkout, c'est pas évident. C'est les marloquettes justement d'ici de Rabbi Eliezer et Chachamim. Amar le Abaye demande à Rabbi Yosef, il objecte, il lui dit, Iachi, si c'est ça leur marloquette, donc si leur marloquette elle est concernant, c'est leur marloquette en Dmaï, elle dépend d'une autre marloquette concernant Vadaï, comme tu dis, celui qui pense dans Vadaï que c'est Tevel, il dit dans Dmaï il faut désigner. Celui qui dit dans Vadaï c'est pas Tevel, il dit dans Dmaï c'est pas la peine de désigner. D'après toi que c'est ça l'interprétation de leur marloquette. Ademi Flega Besfeko, au lieu de discuter concernant Dmaï, concernant un cas de Safek, si ça a déjà été prélevé ou pas, ils sont en marloquette, est-ce qu'il faut désigner ou pas? Niflegou Bevadaï, il devrait être en marloquette concernant le Vadaï, est-ce que c'est interdit minatoire de le manger ou pas? Et là, donc, Abaye, il pense que c'est pas ça leur marloquette. Et Koulalma Vadaï Tovlo. Selon tout le monde, dans un cas de Vadaï, c'est sûr que c'est Tevel, les fruits sont interdits minatora, et des Chayav Malkout, comme ce que Rav avait dit. Leur marloquette ici, elle est différente. C'est une autre marloquette ici. Marsavar, Rabbi Eliezer qui dit c'est pas la peine de désigner, il pense l'oner shedo ameharet al maaser ani shel dmaï. On n'a pas soupçonné le vendeur à Maharet de ne pas avoir prélevé le maaser ani, kevan de mamonaou afrouche et mafriche, puisqu'il n'y a pas d'interdiction de kdusha sur les fruits, alors je suppose que le vendeur a prélevé et il n'a pas donné aux pauvres. Il a prélevé, il a mangé. Il a mis de côté un dixième, soi-disant pour les pauvres, de manière à autoriser toute la récolte, aussi bien les 9 dixièmes que le dixième même qui doit être donné aux pauvres. Tout est permis maintenant, il n'y a plus de kdusha, plus d'interdiction. Et ensuite, il a mangé tous les 100%. Les 9 dixièmes et le dixième des pauvres, il a volé pour lui-même. Et donc, je n'ai pas soupçonné le vendeur qui n'a pas de perte d'argent s'il veut manger le dixième des pauvres, pourvu au moins il aurait réparé. Je peux supposer que il a fait ce qu'il fallait pour au moins réparer l'interdiction des fruits. Donc moi qui viens derrière lui réparer les fruits que j'ai achetés, je ne soupçonne pas qu'il n'a pas fait le prélèvement, j'ai donc pas besoin de redésigner le dixième du pauvre. Les Rabbanan c'est vrai, mais les Chachamim y pensent puisque c'est fatigant pour lui de faire ce prélèvement-là, même s'il n'en perd pas d'argent,
même s'il va gagner d'avoir réparé l'interdiction de toute la récolte, je soupçonne qu'il ne l'a quand même pas fait, parce que c'est quand même fatigant de prélever un dixième, et donc je soupçonne qu'il ne l'a pas fait, c'est pour ça que moi-même je dois le désigner, mais tout de même j'ai pas l'obligation de le donner aux pauvres, parce que je peux dire aux pauvres, à toi de prouver que tu n'as pas reçu. Je crains que ça n'a pas été prélevé, donc je prélève, mais j'ai pas besoin de le donner, parce que ce n'est qu'une dette, or je n'ai pas dans le doute à donner de dette. C'est-à-dire, si j'ai un doute sur cette dette-là, si je la dois ou pas, j'ai pas besoin de la donner, ce qu'on dit, Amoti Mechavero à la Varaya. À toi de prouver, puisque tu veux prendre mon argent, à toi de prouver que tu n'as pas reçu. Donc finalement, tout le monde serait d'accord avec Rav, que tant que ça n'a pas été prélevé, même un des derniers prélèvements, tout est encore interdit, Minatora, c'est encore Tevel. Simplement, leur marloquette, elle est comme on a dit, que concernant un Dmaï, que concernant une récolte qui a été achetée dans un marais, que ce n'est qu'un doute si ça a déjà été prélevé ou pas. Sur ça, ils ont une marloquette, est-ce que dans ce cas-là, je crains que ça n'a pas été prélevé, je dois redésigner, ou bien je suppose que le Hamaret, le vendeur, a dû quand même faire le prélèvement pour réparer sa récolte, même s'il ne l'a pas donné aux pauvres, et que donc j'ai plus besoin de désigner ce dixième-là, et d'en faire un Maaser Ani.